Objectif. L'objectif était de me sacrifier pour mettre ton pavillon de restaurant sur pied. Tu n'as même pas été capable de mettre le restaurant sur pied. Tu as quel objectif? Parce que quand les Camerounais vont se lever, dire qu'ils ont des objectifs, parce que moi, je te dis que mon objectif 2025 sera qu'en 2026, tu vois, Ngondial, je suis retourné encore pour prendre encore plus. Et je vais te le présenter en 2026. Que moi, je ne suis pas venu m'amuser. Je sais ce que je vise. Toi, en tant que vieille mère, ton objectif 2025 est un restaurant que tu as escroqué des Camerounais. Tu as escroqué des Camerounaises en utilisant mon nom, en me faisant passer pour la personne qui te voulait du mal, qui te cherchait du mal, qui était un espion dans ta vie. Tu as poussé des personnes à me détester pour rien. Je ne t'ai rien fait. J'ai pris ma poitrine, je l'ai donnée pour toi. Je me suis concentré, je me suis battu. Parce que tu me faisais croire que tu avais la capacité de sortir de l'immaturité. Mais je me suis rendu compte que ça, c'est pour toi. Tu as quel objectif? Le restaurant, la salam était censée, Ngondial, la salam était censée finir au mois de mars. Je te rappelle que lundi, c'est le 1er avril. Aujourd'hui, nous sommes le 31, si j'ai bonne mémoire. Laisse-moi. Je regarde. Nous sommes le 30. Mars, je pense, a fini le 31. Ngondial, ton seul objectif était qu'au mois de mars, tu nous as dit que février, la salam prenait fin. Et qu'au plus tard, mars, donc, Ngondial veut nous faire comprendre qu'elle a un objectif à atteindre en 2025. Tu n'as aucun objectif à atteindre en 2025. Parce que pour ta dot bancale, tu as prêté l'argent pour aller faire la dot. Tu as pris l'argent que les personnes ont contribué. Tu allais te mettre bien avec. Tu as donné à l'homme encore. Le PayPal qui est actuellement Ngondial, il n'y a rien dans le PayPal. C'est ce courage qu'il faut avoir pour regarder les gens droit dans les yeux et les dire, je vous ai berné une fois de plus. Je ne sais rien faire de mes 10 doigts. Tu as pris l'argent, le gars t'a demandé un emprunt. Tu as prêté de l'argent pour faire ton voix bébé que tu appelles d'autres. Tu as vidé le PayPal qui servait à ce que tu puisses apporter ton apport en contribuant avec le nom de Joseph Samé que tu as vendu pour avoir le restaurant. Tu as quel objectif? Une femme de 50 ans. Ton objectif, c'est t'asseoir sur Facebook. Pendant que ta génération, Lolo et Florent, ils les appellent même plus par le nom. Ils les appellent ta génération. Parce que c'est ta génération de femmes. Pendant que ta génération de femmes est au Mont Phébé. Est-ce que c'est n'importe qui peut au Mont Phébé? Est-ce que n'importe qui peut s'installer le 20 mai à la place nationale? Tu es entré au jardin de Toudi. Tu es sorti de là sans numéro de téléphone. Parce que tu ne sais pas écrire. C'est sûr que quand les autorités disaient que Ngondial récupère le numéro de téléphone 6, 7, tu n'arrivais pas, tu peux pas taper le clavier. Quand tu t'assois, tu prends même 1 heure pour insulter, pour parler, tu as besoin d'atteindre ton objectif. Tu connais écrire le mot objectif. Ngondial, tu connais écrire le mot objectif. Épelle-moi seulement les 3 premières syllabes du mot objectif. Tu peux écrire objectif. Tu as 35 ans en Europe, 50 ans passé d'âge. Tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, tu ne sais rien faire. Même exciter les gens pour le bavardage, tu ne sais pas. En fait, c'est que c'est à nos heures perdues, tellement que tu es notre déchet. Tatim et toi, vous êtes tellement nos déchets que quand on a fini de déféquer, c'est là on se souvient que il faut tirer la chasse d'eau. Et on vient vous donner 2 petits mots pour essayer d'étudier. Vous servez à quoi? Ngondial, tu sais à quoi? Tu ne sais à rien. Voilà ces gens que moi je demande à la France de rapatrier au Cameroun. Tu fais partie, tu serais en première liste des bavards. Toi tu es une bavarde. Quand on va citer la liste des bavards, ton nom sera bis bis. On doit te renvoyer au Cameroun parce que en fait tu ne sais à rien à la France. Tu ne sais même d'ailleurs à rien à personne. À part nous embêter les oreilles avec le bavardage parce que toi tu es une bavarde. Avec ta team de bavardeurs. On doit mettre, quand Marie Le Pen et son parti vont prendre conscience, on met ton nom en première ligne. Tu rentres, tu as 30 ans en France. Tu dis que tu t'es lancé dans les œuvres humanitaires. Tu n'as pas pu nous montrer un seul enfant que tu as payé des études universitaires. L'enfant est sorti, je sais pas, ingénieur, médecin, docteur, personne. Tu as arnaqué l'argent des gens. Si tu décidais seulement que tu mets 1 000 € pour investir sur un orphelin, comme tu te prétends être la mère des orphelins, tu aurais pu nous rapporter un enfant orphelin que tu as donné l'opportunité d'aider ses autres frères et sœurs orphelins. Tu n'as pas pu le faire. Tu sais donc à quoi? Que quand tu t'assois, même les draps qu'une femme met les draps, les gens bombardent les étoiles. J'aime les étoiles. Coucou Nicole, c'est comment? Au point où j'entends que tes enfants ne me voient pas, ils pleurent. Est-ce qu'on pleure le professeur? Normalement, on pleure pas le professeur. Quand le professeur est absent, ça vous donne la liberté de bûcher. J'étais absent. Moi, j'étais occupé, j'étais en train de corriger vos épreuves. J'entends que tes enfants me pleurent et me disent que tu as fui le clash. Je peux fuir le clash avec vous que vous êtes les qui? Vous servez à quoi? L'argent de votre restaurant a été mangé. On a fini l'argent de votre restaurant. On est parti prêter l'argent à la Réunion. L'argent de votre restaurant. On n'a même pas mangé. Elle a pris la donner directement à l'homme. L'homme est venu lui marmailler qu'il veut t'épouser. Elle a pris la dette à la Réunion pour aller faire la dot avec le porc qu'on a fendu les fesses. Un porc mort. Les porcs morts au Cameroun ne coûtent pas cher. Vous savez qu'on transporte les porcs. Il y a certains porcs lors des trajets qui s'étouffent. Et quand le porc s'étouffe, vous savez, on ne peut pas laisser le porc longtemps mort. On est obligé de l'éventrer, de le vider. Et c'est ce genre de porc qu'on laisse moins cher sur le marché. Et il y a un endroit où on vend les porcs morts là-bas. C'est là-bas que le gros ventre de Thierry qui dit qu'il va porter plainte. Flo au Cameroun, t'as plainte où? Flo au Cameroun. Quand on dit que suivons le bon exemple, je peux dire que oui, Flo est un bon exemple en matière de travail. Ngospit n'est démarqué. Durant toute sa vie misérable des réseaux sociaux, cette femme ne s'est jamais démarquée. La seule chose qu'elle s'est fait, c'est danser titila, en bogozouk. Tu viens, mais tu mets la perruque, il n'y a rien dans la tête. Tu viens danser les challenges des enfants, à bogozouk, titila. Voilà ta vie en Europe. Voilà la vie d'une vieille femme en Europe. Pendant ce temps, ta génération sont au Cameroun. Flo au Cameroun, en train de suivre son chantier. Lolo est occupé dans ses mangements et ses bravements. Toi, tu es en France. Même le drap où une femme constituée de toutes ses facultés est censée dormir, aucun de tes followers ne peut t'offrir le train de boutique de confectionner les draps de t'envoyer. Parce que toi, tu ne vis que des dons. Tu as le secret, le visage comme la tôle. C'est le rejet de Flo. Tu vois un peu que, on dit que les restes de nourriture. Flo a déjà fini de manger, elle a fini de fabriquer, elle a fini de dorer. Elle prend les restes de nourriture, elle dépose. Elle dit qui veut manger.
Parmi tous les blogueurs de la personne n'a dit que veut manger. Comme toi, ta signification, c'est la poubelle. Tu es parti te prendre en poubelle, tu es parti prendre un contrat qui ne te sert à rien. Coucou Jean. Jean, je t'ai dit désolé, j'ai vu beaucoup de vos messages hier. C'est hier à 16h que j'ai pu prendre le téléphone parce que j'ai connu des semaines mais chaotiques. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est James Bond. On est souvent obligé. Donc, travail, tout ça, c'est 30 ans là. Ce n'est pas comme si tu as 20 ans ou tu as 1 an en France. Tu as 30 ans. Moi, j'ai 1 an. J'ai déjà tout accompli. J'ai tout accompli. Et je t'ai dit que, en tant que vieille française, tu devais nous mettre une maison sur pied. Que quand tu te lèves, Ngolisanda, j'ai 3 cibles. Mbomoko aussi. Flore, Ngolisanda. Ngolisanda est propriétaire à Nantes. Pour dire que je gigole la femme. Le gars te fouette le cocorico. Ça te tourne le cerveau. Tu es la seule femme que, il va dire que oui, j'ai pu arnaquer cette dernière même en hauteur de 5 millions d'euros. Ou même, je dis 5 millions, comme si tu as ça. En hauteur même de 50 000 euros. Mais il n'a rien. Ça veut dire qu'au Cameroun, il n'a rien. En France, il n'a rien. Si on vous rapatrie là maintenant, comme les lois sont en train de GC, si on vous rapatrie chez vous, je suis perdu. Hein? Moi, si vous me cherchez, je suis perdu. Ton équipe et toi, vous me cherchez que je suis perdu. Et il n'a pas le temps comme vous. Même sur Facebook, tu n'as pas pu exceller. Tes gens ne sont pas capables. Toi, tu trouvais ça normal que tu nous mets le restaurant Mon Combat. Tu trouvais normal qu'après plus de 7 mois de m'avoir sacrifié, ton restaurant ne soit toujours pas sur pied. Toi-même, tu trouves une influence. Moi, on va voir quoi dans ton influence. Tu as influencé qui en fait? Tu as pris quoi à la jeunesse? Tu as même pris le mouvement que tu dis que aidons les orphelins. Moi, ça, tu as aidé que les orphelins. Tu as payé l'école de quel orphelin? Jusqu'à l'orphelin, là, a eu même une maîtrise. Tu n'as payé rien. Parce que prendre la nourriture tous les mois, moi, je te donne la nourriture dans la boisson, il t'aime pas. C'est que je suis en train de t'abrutir. Oui, je te donne la nourriture dans la boisson, je suis en train de t'abrutir. Donc, quand tu viens, qu'on t'a donné 17 000 euros, tu peux donner 1 000 euros de dons au Cameroun. Tu manques les gens que tu as mis le panneau solaire. Tu as mis quel panneau solaire? Toi, tu peux donner quelque chose de bien à quelqu'un. Parce que donner quelque chose de bien à quelqu'un, c'est lui permettre de s'en sortir de par ses moyens demain. Stéphane, que tu te pavanes, que tu l'as aidé. Tu l'as pas aidé. Tu l'as mis dans le système de Fémania. Tu l'as mis dans le pôle de fait. Et l'histoire que Messam racontait de la milliardaire, c'est parce que Messam ne connaissait pas les applis. Il n'est pas au courant de beaucoup de choses. Moi, il va lui dire que le jour là que tu as appelé la milliardaire, tu lui avais menacé que si elle n'intervient pas, tu vas bombarder ce que tu as. Elle est obligée de venir sur la toile et de venir en disant que oh, elle t'avait donné les machines. Tu n'as jamais présenté les machines. Le jour là, tu as tapé le polo, tu es parti prendre la perfusion, tu as mis la perfusion dans la chambre à la maison. Tu n'es pas allé à l'hôpital. Ça veut dire que toi-même, quand il faut voler, tu n'es même pas intelligente pour dire que il faut que je juge bien ma carte, même je ne vais pas payer même la clinique. Pour qu'on voit au moins même les machines, on voit la perfusion, pour que les gens s'inquiètent. Le seul jonglage que tu as pu faire, c'est aller te fermer dans ton trou à rat que tu appelles maison à Madagascar. Une benguisse, mettre la perfusion dans les draps contrefaçon Louis Vuitton, t'asseoir dans les fauteuils pourris. Mais quand vous n'avez pas l'argent, il faut entretenir le matériel. Lui demander. Et qu'elle te demandait comment est-ce que toi tu les étudies la postologie. Tu me dis que tu prends les parfums marocains qui sentent fort, tu frottes sur les entrejambes pour que quand Thierry vienne te lana, ils sentent une bonne odeur dans les fesses. J'ai compris que tu es sale. Tu as déposé, quand on dit que j'ai porté, j'ai déposé, elle a déposé. Nous tous on sait que quand Flo te dépose, tu t'éteins. C'est pas le quartier. En apportant, on a déposé, tu es parti ramasser les déchets. Regardez comment on m'habille. Après, tu viens nous mettre un faux pain avec les coulants de l'Antiquité sur toi. Les coulants qu'on vend dans les sites d'Amazon. 4 euros. Tu viens danser. Ah bon, vous avez les mêmes pichets. Voilà une bengue. Elle est fière de s'asseoir et de dire que moi, je suis en bengue. Une bengue sans réalisation, sans succès. 30 ans. 30 ans de bengue. Tu viens en appartement, tu loges dans un appartement social où tu payes 150 euros. Tu mens à tes internautes que tu payes 250 euros. C'est 150 euros parce que l'État t'a donné la maison. On t'a seulement donné, c'est l'appartement social. On t'a donné la maison, tu complètes seulement 150 euros. C'est ce que tu payes. Tu vas servir à quoi? Si Emmanuel Macron et la Russie partent en guerre là, quel sera ton apport vis-à-vis de cette guerre? Et de la France qui t'a donné? Qu'est-ce que tu vas donner à la France? Tu vas contribuer en quoi en fait? Parce que même s'il faut prendre, tu es les personnes qui t'ont nourri. Amélie t'a nourri. Elle t'a nourri. Parce que quand tu l'appelais, Mabo, je n'ai pas payé le loyer. Tu trouvais ça normal de t'asseoir et de dire, Mabo, je préfère pleurer tout, mais je vais jamais pleurer le loyer un jour. Voilà. C'est elle qui m'a mis dans les problèmes naissants. Elle nous a jamais mis dans les problèmes. Tu mens. Et tu dis que ta plainte là, moi, elle va venir pas. Si madame Amélie veut que j'intervienne comme partie civile, il raconte tout aux autorités, il leur dit tout. Il leur raconte tout. Elle nous a jamais envoyé. J'ai dit, cette femme-là ne nous a jamais envoyé contre qui, X et Y. C'est toi qui lui faisais croire, comme tu me faisais croire, que je te connaissais, que c'est comme ça que tu es. C'est toi qui lui faisais croire que Fleur de Lys n'est pas bien. Ces gens ne sont pas bien. Et la coïncidence qui est arrivée, c'est que le grand-père a commencé à nous combattre tous les trois. Alors chacun se défendait. Et on s'appelait parfois. Est-ce que tu es au courant de ci? Est-ce que tu es au courant de ça? Parfois, il disait, dis donc, parfois, chacun de nous émettait des idées. Chacun de nous se consolait. Comment on pouvait se consoler? À quel moment la mère t'a envoyé ou m'a envoyé pour dire que feu sur le grand-père? Non, c'est toi qui étais tellement agité parce que quand il fallait demander l'argent à ta bosse, tu l'appelais, tu lui racontais, le grand-père a fait que, le grand-père a fait que, tu l'excitais en fait d'une manière ou d'une autre. Et elle t'avait dit, je l'ai répondu une fois, je ne réponds plus. Ça, mes heures perdues, là, j'ai pas trop le temps. Elle te le disait, puis c'était devant moi, c'est pas les choses de derrière. Elle derrière, moi, c'est pas ce qu'on parlait derrière. Mais ce qu'on parlait devant, c'était comme ça qu'elle répondait. J'ai défendu mon business. Et face à mon business, peu importe la personne en face de moi, je défends mon business. C'est normal. Elle a décrié le mal qu'il y avait, elle est passée à autre chose. Mais toi, quand il fallait gratter l'argent, Chambéry, tu vénères le nom du grand-père. Est-ce que moi, tu me vois vénère le nom du grand-père? Moi, j'ai dit au grand-père que tu connais ce que tu as planifié contre moi. Tu connais. Parce que même s'il faut venir accuser X et Y, tourner encore l'affaire et dire que bon, on essaye de rentrer encore dans les enquêtes. Kokondolo. Toujours ma personne. On essaie de rentrer dans les enquêtes. La capture d'écran monicante à cause des forts médicaments que tu prends. Tes cheveux ne peuvent pas pousser une grosse pute. Je te dis la vérité, même n'importe quelle huile de cheveux sur ta tête, ça ne peut pas pousser. Pourquoi? Parce que tu es en train de suivre un traitement et ton traitement est tellement lourd. Toi et moi on connaît. Le traitement que tu suis actuellement est tellement lourd que tu ne peux pas mettre les produits des cheveux sur la tête, les produits des cheveux prennent. Tu ne peux pas.
Voilà pourquoi tes cheveux sautent sur la tête. Maintenant, pour ceux qui ont fait les études en pharmacologie ou en médecine, qu'ils aillent se renseigner pourquoi les cheveux d'une grosse pute quittent sur la tête. C'est pas qu'elle vit un stress post-traumatique. Elle n'a pas un problème qui peut dire que tu as tellement développé des enzymes qui t'ont stressé et qui t'ont rouillé des cellules. Non, elle n'a pas ce genre de cas. Médicaments pour certains styles de traitement qu'on connaît par rapport, qui font en sorte que les cheveux sautent de la tête. Le jour où il fallait montrer au père là que je n'ai pas, il n'est pas. C'était truqué devant qui? C'est pas devant nous. C'était truqué devant nous, non? Le truc a été truqué devant nous. C'est devant nous que ça a été truqué. Si je mens, que quelqu'un de courageux n'ait pas peur, il y a ça avec les douze sagas. Cherchez. Il y avait le Kaolo. Il n'y a pas le Kaolo. À l'époque, il y avait les mesures préventives. Est-ce qu'à cette époque-là, dans les années où j'étais pas encore né, il y avait les mesures préventives? Il n'y en avait pas. Mais comment se fait-il que tous les gars là ont le Ngwanatenga? Mais une grosse pute, le Saint-Esprit, maman, ton sang c'est quoi? C'est le feu de Jésus. Elle connaît ce qu'il y a dedans. Elle a donné un peu à... C'est pour ça qu'il avait dit quand il a tapé, que tu as gâché ma vie. Il n'a pas seulement voulu toc. Vous comprenez un peu, non? Mais il a dit, en gros, que tu as gâché ma vie. Voilà pourquoi l'argent ne te bring back pas. Il ne donne pas, il n'y a pas le bring back dans ça. Va porter plainte. Dans la plainte, il n'y a aucune loi qui dit que dans une relation amoureuse, lorsque tu donnes l'argent à un homme, vous devrez vous séparer ou vous devrez aller en Jésus pour qu'il te le rende. Il n'y en a pas. Nous sommes un couple, nous sommes en couple. C'est ce qu'il a dit. Et il ne peut pas bring back ça. Il n'y a pas. Le gars a pris, il a mis ça sur ça. Il a dit que tu savais que tu avais le Ngwanatenga. Le gars a dit, cache. C'était olé devant tout le monde. Cache que tu savais que tu avais le Ngwanatenga. Mais tu ne m'as pas toli. Là, il parle en franc, il veut pas que les autres gens y a. Vous allez les transcrire. Il a toli que tu sais toi-même que tu as le Ngwanatenga. Mais tu ne m'as pas dit que tu avais le Ngwanatenga. Il y a 2 vidéos. Moi, c'est pour ça qu'il veut que tu viennes dans le clash. Parce que tu as fait un dos de moulema. Achille Dikolo et toi, vous allez vous reconnaître. Il y a 2 vidéos. Où le gars est en train de te sauter derrière la voiture. C'est là-bas que vous avez d'abord commencé. Achille est sorti. Écoutez-moi très bien. Achille sortait pour aller jeter les poubelles, prendre la voiture et continuer dans ses mouvements. Il suspectait déjà que Soucelina était en train de tailler son ami, qui est Thierry Gros Ventre. C'est comme ça que Achille fait semblant de partir, jeter les poubelles, descend, recevoir Gros Ventre Thierry. Ignace avec Gros Ventre Thierry derrière le capot de la voiture. Vous voyez les réflexes un peu du lieu, c'est. Elle était tellement à l'aise, c'est comme ça que, ne sachant pas que Achille était caché dans un coin, c'est comme ça que le gars a filmé la niasse de grosse pute. Si elle dit que je mens, qu'elle vienne confesser, et je vais sortir les preuves comme il ment pas. C'est comme ça qu'un grosse pute, Gros Ventre Thierry est en train de la niasse derrière la voiture. Ensuite, Achille a pris, il a gardé. C'est avec ça que Achille avait, bon, on arrive sur la deuxième étape, après il va vous dire. La deuxième étape, quand Achille a vu, Achille n'a rien dit. Le gars serrait le cœur, sachant déjà que Achille avait déjà un truc au tribunal. Le gars fait un jour comme s'il sort. En gros, c'est quelque chose, c'est elle qui appelle la police. Tu trompes le gars dans sa propre maison. Tu niasses le gars dans la propre maison du gars. Et qu'est-ce qu'ils font pendant qu'ils sont en train de se battre? Achille lui dit que mon ordinateur, j'avais filmé la première vidéo où tu étais au balcon en train de te faire sauter derrière, à la malle arrière de la voiture. J'étais caché au balcon du voisin. J'étais filmé comment est-ce que derrière la voiture, mon ami était en train de te concasser. J'ai voulu t'attraper aujourd'hui pour confirmer cette vidéo. Vite fait, Ngossu m'appelle, elle me dit comment on fait pour détruire l'ordinateur. Elle ne m'a pas envoyé l'ordinateur. Elle a pris l'ordinateur parce qu'elle voulait entrer les mots de passe. Achille ne lui avait pas de parce qu'Achille était de Ongata. Elle a récupéré l'ordinateur, sachant que c'est dans l'ordinateur qu'il y a tout. Elles ont commencé à voir comment est-ce qu'il faut entrer dans l'ordinateur. Elles n'ont pas pu. Elle m'appelle pour me demander, comme mon fils, il y a toute ma vie là-bas, elle m'explique le truc. C'est donc comme ça que, comme si je mens, Achille va se reconnaître. Et c'est là où Achille lui a dit que c'est une peine perdue. Parce que moi, avec cet ordinateur ou pas, ta vidéo est sauvegardée quelque part. Elle sait qu'il y a ces 2 vidéos. Et j'ai ces 2 vidéos. J'ai ces 2 vidéos. Elle le sait. Elle sait. Et non pas seulement les vidéos, il y a également les photos. Mais attends. Parce que la personne qui va les recevoir, c'est Ndolo Moulema. Elle va te jouer de la même manière. Elle dit qu'avec vous, moi, le groupe, tu vois comment je joue mon atelier, non? J'ai d'abord bombardé sa mère, ça crie de partout, son petit frère est parti me suivre sur TikTok. Je ne le gère pas. Je vais revenir un autre jour sur lui. Je connais je ne vais pas envoyer ça à tout le monde, je vais envoyer à Ndolo Moulema. C'est sa propriété intellectuelle. Elle va se servir de ça comme tu t'es servi de son téléphone pour l'humilier. C'est tout. Il n'y aura pas. Je dis qu'un beau matin, tu connais quand je prends mes balles, je l'appelle mon Sénat, déjà mon Sénat que jouer. En semaine, je suis occupé, jouer le week-end, je viens sur Angers. Je vais prendre tes choses toi-même, je vais envoyer à Ndolo. Comme ça, tu vas apprécier comment ça fait d'humilier des personnes. Toi et moi, nous sommes les mendiants reconnus de la douane. Chose que non. Ça fait combien de temps que l'Olympia est passé? Ce n'est pas normal. Écoutez, hein. Normalement, quand on nous a donné notre enveloppe, on devait aussi te donner quelque chose. Même si on te donnait même pas 500, on peut penser à toi. Non. Moi, je n'aime pas moi les choses. C'est pour ça que je dis toujours que je n'aime pas le faux. Je n'aime pas le faux. Tu as vu hier là, quand elle appelle en conférence, elle te met vite dedans. Pour dire que Lady Ponce a dit que c'est Lady Ponce qui l'a envoyé vers moi. Vous attendez, non. Ça, c'est je coupe d'abord. Je coupe, c'est vous qui êtes venu me chercher. Et vous avez dit que moi, vous me mettez un peu, je grossis. Les audios, il n'y a rien. Quand il veut, il tape. Il tape la date. Et tout ce qu'on parlait, ça sort. Toi, tu parlais qu'en audio. Ouais, mon bébé, quand c'est comme ça. Bon, ça même. Bon, quand je vais attendre. Ça fait combien de temps que l'Olympia est passé? Ce n'est pas normal. L'audio est long, hein. Normalement, quand on nous a donné notre enveloppe, on devait aussi. C'est ça là. L'audio est long, hein. Même si on te donnait même pas 500. Mais vous voyez qu'il coupe là, d'abord. Parce qu'il n'y a pas la motivation. Moi, je n'aime pas moi les choses. C'est pour ça que je dis toujours que je n'aime pas le faux. Je n'aime pas le faux. Tu as vu hier là, quand elle appelle en conférence, elle te met vite dedans. Pour dire que Lady Ponce a dit que c'est Lady Ponce qui l'a envoyé.
Donc, la vidéo qui est sur la page, on reconnaît comment ça fait pour atterrir. Comme Bossa va te se confesser. Ngosput, va te confesser là. C'est pour ça que moi, il t'attend dans le clash. Je suis d'emblée avec toi comme ça là. Comme donc, pas les choses que tu dis, Ngossa. Serre-moi le scénario. Serre-moi le scénario là pour que je t'humilie sur la toile, sur toutes ces personnes que tu parlais de. Ces personnes qui te donnaient à manger, qui te donnaient à boire. Lady Ponce qui a pris la chanson, tu as mis. C'est parce que c'est une artiste, tu vois un peu. Je préserve ce que tu disais. C'est pour ça que je ne regrette pas. Et je suis content. J'ai ri jusqu'à. Dans ce voice là, tu as parlé de Lady Ponce, tu as parlé de son staff technique. Tu as parlé de Louis Talabaron dedans. Dans ce staff de Lady Ponce, tu as parlé de 3 personnes. Tu as parlé de la femme avec qui elle est. Tu as parlé de Louis Talabaron. Dedans, tu as parlé de Lady Ponce, dedans dans le voice. Mais il faut voir quand tu es sorti pour dire que Coco Lago, je ne peux pas chanter, pas danser la chanson là. Tu as insulté Coco Lago. Même comme elle-même là, je ne l'apprécie pas trop par rapport à ce qu'elle fait à l'artiste. Hein? Mais dans le voice, tu as dit qu'elle aime mieux, que c'est bien fait pour elle. N'est-ce pas? Faut que tu vas te confesser. Tu parles pas, toutes les personnes, les gens te donnent à manger, tu insultes. La vidéo avec des... Ne me dis pas qu'on t'a rien donné. On t'a vraiment rien donné là. Ça, je suis pas d'accord. Il faut qu'ils arrêtent de prendre les gens. Franchement, je n'aime pas. Ce n'est pas normal qu'on n'était rien donné dans tout ça. Ce n'est pas normal. Parce que quand ils ont besoin de nos services, tu vas venir. Donc, pourquoi c'est que comment pas? Si c'est Lady qui demande les services, c'est que Lady c'est notre tuer, mon frère. Je m'arrête là. Je m'arrête là. On continue. Votre chanson là, il peut boycotter ça, c'est pas Lady. Ne te dérange pas. Je vais mettre les audios là répétitifs. Comme ça là, au moins, même si c'est une artiste, elle va se préserver, elle va pas mettre là, tu vois un peu. Au moins, elle saura qui tu es. Elle va savoir qui tu es. Parce que moi, j'ai défendu Lady Ponce. Je n'ai jamais rien reçu d'elle. Je n'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Quand les gens disaient que c'est toi qu'on envoyait l'argent. Tu faisais croire aux gens que quand je défends les gens sur la toile, il faut qu'on paye. Toi, on t'envoyait, moi, j'étais pas au courant. Je n'ai jamais reçu un seul franc d'elle. Et je suis fier de défendre la culture camerounaise. Parce que d'une part, je me dis, même si on déteste un pays, il ne faut pas humilier ce qui rassemble un pays, c'est sa culture. Pour rien au monde, je peux me permettre de m'asseoir et de parler mal de cet artiste. Non. Même si cet artiste, ils sont nombreux là que je n'ai pas la force de m'asseoir et de parler mal d'eux. Parce qu'il me dit, quand on va taper la référence sur Google, on va dire Cameroun. Je ne le veux pas. Et pour faire qu'on dise encore que c'est entre nous de la racaille, oui. Je n'ai pas eu besoin. Vous avez pris 500 € pendant que moi j'abattais le travail. C'est moi qui abattais le travail. C'est moi que Dieu sait qu'on pouvait pêcher au Maroc, me faire ça dur là-bas au Maroc. C'est moi qui abattais. Vous voyez les choses, les sacrifices que j'ai pu faire. Toi, tu n'as pu faire aucun sacrifice pour moi. Vous tous autant que vous êtes. Je dis bien tous autant que vous êtes. Vous n'avez pas pu faire ce sacrifice ultime. Je l'ai fait. J'ai fait ce sacrifice. Et je suis fier de me lever et de dire que oui, j'ai dégagé la voie à Lady Ponce. L'Olympia a eu lieu. Vous avez mangé 500 € tous. Dans ça, Lady Ponce ne m'a pas envoyé ça. Dans les 500 €, pourquoi tu ne m'as pas envoyé 100 € si tu m'aimais trop? Pourquoi dans les 500 € tu n'as même pas pu m'envoyer 100 € dans ça? Tu avais honte jusqu'à que ta TK n'a même pas pu te valoriser. Ils t'ont même pas payé un vêtement. Tu es obligé d'aller te regrouper auprès de Nancy pour qu'elle t'habille. Et que tellement tu l'as humilié qu'elle était obligée de passer des kilomètres. Tu lui as pas dit que la soirée pour entrer était payante et que c'était un fait que Flo avait organisé avec la femme du restaurant. Je ne suis pas en France, j'étais pas au restaurant. J'étais pas au restaurant. Je ne pouvais même pas imaginer qu'il y avait l'entrée payante. Tu as dit que tu étais au courant de l'entrée payante. Tu n'as rien dit à Nancy. C'est ce que tu m'avais dit. Que tu ne voulais pas qu'elle t'assiste. C'est pour ça qu'elle t'a remis la robe. Nancy t'a remis ta robe à l'hôtel où tu étais. Tu as dit à quel point tu l'as humilié. Tu l'as demandé de rentrer pour que vous ne soyez pas ensemble. Parce que tu avais honte de ses doigts brûlés. Que c'est toi qui as brûlé avec ton dieu sang. C'est toi qui as brûlé avec ton dieu sang. Et qu'à la fin de la soirée, tu lui as demandé de venir. Et dit que ce qu'elle avait dit, tout ce qu'elle avait dit de chacun, si j'ai menti, ils seront toujours amis avec toi. Ils ne vont pas te regarder bizarrement. Mais s'il n'est pas menti, vous allez continuer votre amitié. Ils ne vont pas se méfier de toi. Tu ne parles pas de qui? Tu ne sabotes pas qui? Le jour de la soirée, de votre soirée de réconciliation, tu étais jalouse de Flo et de ses abeilles. Tu as dit comme quoi, quand on a fait ton entrée, il n'y avait personne pour se lever t'accueillir. La plupart des personnes que tu remarquais comme tes enfants n'étaient pas. C'était les abeilles. C'était les inconnus qui étaient à la soirée de réconciliation. Flo est arrivé ce jour-là, quand vous êtes arrivé, quand tu as fait ton entrée, je vais raconter vos échanges qui se sont passés entre vous et ce qu'elle parlait. Maintenant, si je mens, tu vas reconnaître que non, là, il ment. Mais toi-même, tu sais que ce que j'ai dit est ça. Elle t'a bien critiqué. Vous vous êtes rencontrés avant la soirée. Vrai ou faux? Je ne vais pas parler de ça pour le moment. On revient. Toi, tu ne parles pas de qui? Tu sais ça. Voilà pourquoi je te dis que 30 ans en France, même dans le commérage, tu ne sais à rien. Même dans le cognage des têtes, tu ne sais à rien. Ta vie est tellement l'amertume que tu reproduis ton amertume partout où tu es. Tu envies tout le monde, tu dénigres tout le monde. Et ce qui est marrant, c'est que tu es avec ces personnes et tu ris avec eux physiquement. Mais derrière, tu épelles leur nom. Vous, son équipe, l'équipe de Lady Ponce, elle vous a dit qu'elle vous sabote. Elle mal parle de vous. Elle n'apprécie pas votre truc, elle n'aime pas. La seule chose qui l'intéresse, c'est l'argent qu'elle prend près de vous. Mais laissez-moi le dire. Tu as dit comme quoi? Pourquoi on a donné l'argent à Flo? On lui a donné 500 € pourquoi? Elle a travaillé quoi? Les Bamilés ont commencé. Tu n'as pas dit les Bamilés, tu as dit que Flo a dit que c'est entre eux quoi? Qu'elle ne se mettait pas là-dedans. Que Lady Ponce était à son événement au bateau. Que c'est maintenant que Lady Ponce saura les qui sont avec elle. Tu l'as dit. C'est notre icône. On ne peut pas venir salir. On n'aime pas l'injuste. Ce n'est pas normal. Normalement, quand on nous a donné le candelope, on devait aussi te donner quelque chose. Même si on ne te donnait pas 500, au moins penser à toi. Non. Moi, je n'aime pas moi les choses. C'est pour ça que je dis toujours que je n'aime pas le faux. Je n'aime pas le faux. Tu as vu hier, là, quand elle appelle en conférence, elle te met dedans. Pour dire que Lady Ponce a dit que c'est Lady Ponce qui l'a envoyé vers moi. Donc, quand je vais entendre que c'est Lady Ponce, je vais trembler. Elle nous connaît à l'eau malin.
Eh, pardon, moi c'est parce que je n'aime pas l'injustice. Donc quand j'ai décidé de venir supporter l'équipe 11, c'est parce que j'ai vu l'injustice. Et qu'on nous a mélangé que l'enquoi, laissé l'enquoi entre eux. C'est là que j'ai dit que bon, comment on dit que c'est une histoire d'enquoi? Ok, nous allons on sort. Mais maintenant là, pas question de que on va donner à Pipito, alors que tu étais là qu'on devait te donner. Moi je n'aime pas ça. Je demande d'aller faire le poste. Il fait le poste sur quoi? Il fait le poste que, parce qu'on a dit qu'il va s'en faire mettons au Cameroun là. C'est lui qui pense parce qu'on va dire qu'elle a dit qu'elle va faire un poste, elle va m'accueillir à la Ponce Attitude et qu'on doit faire une soirée spécialement pour moi. Elle doit croire que je suis trop beau comme plan comme ça. Quand on me donne ça ici en France, que laisse ça. Je suis pas contente. Non, ce n'est pas bon. Ok, attendons alors, on voit ce qu'on va faire si on te fait un geste. Normalement, on te fait un geste. Il devait me faire le geste depuis que tu étais malade. Ça met. Coco là, elle est résistante. Nous sommes les employés qui n'avons plus peur. Ouais, attends, non, je ne vais pas mettre la partie ici. Ne me dis pas qu'on t'a rien donné. Ça, c'est la suite, non? Ils savent les risques que tu prends. Tu es loin là-bas seul. Tu étais malade ici là pendant combien de mois là? Tout seul. Malade là-bas, la personne, ni moi-même, même moi ici là. Je ne peux pas venir te sauver là-bas, la malade où tu étais malade là. Quand on est malade comme ça, c'est nous-mêmes. Il n'y a personne, il n'y a que nos familles. Et c'est bien ça. Mais quand on vient te flatter, on te met 50 euros. Il croit que 50 euros peuvent résoudre tes problèmes, ça. Mais moi, je n'aime pas les choses comme ça là. Maintenant, elle me dit que oui, c'est Lady qui m'a envoyé, que tu dois faire la pub. La pub, ils savent pas qu'on paye pour la pub là. De quoi que les 500 euros que nous avait donné, les 500 euros là sont finis le lendemain.